Bonjour et bienvenue sur la chaîne de vélo tout tordu. Alors aujourd'hui on va parler VTT électrique, pas n'importe lequel, le Rocky Mountain Instinct Powerplay 2022. Alors j'ai choisi de vous présenter ce vélo en particulier parce qu'il est un petit peu spécial. C'est la seule marque à développer leur propre moteur en interne. Et oui, Rocky Mountain ne fait pas appel à un motoriste. Il développe ses propres moteurs à la maison mère. Donc on va voir ce que ça vaut et on va voir si c'est le meilleur des VTT à eux. Donc avant de passer au test terrain pour savoir ce qu'il vaut, je vais vous décrire un petit peu la bête. Donc c'est la deuxième génération de Powerplay chez Rocky Mountain. Donc, sur lequel ils ont revu complètement la cinématique, mais aussi la position du moteur ainsi que la batterie. Donc, dans la gamme, il y a 3 modèles aluminium et 2 modèles carbone. Donc, pour commencer à 5 400 € et ça finit donc à 10 800 € environ. Le modèle là, c'est l'entrée de gamme carbone. C'est un modèle à 8 600 €. Donc, sur la gamme Powerplay de Cherokee Mountain, on retrouve leur propre moteur maison, avec un entraînement, donc on y reviendra par galet. L'entraînement ne va pas se faire par le boîtier de pédalier. Donc on retrouve tout simplement un boîtier de pédalier standard qu'on va pouvoir retrouver sur un VTT musculaire. Grosse nouveauté, le moteur a été un petit peu allégé, la position a été revue pour avoir une batterie amovible. Donc batterie de 720 Wh et la batterie amovible va se sortir donc en bas du moteur. Si on enlève le cache latéral du moteur, donc on va retrouver le galet entraîneur, donc ça va être lui qui va donner donc l'entraînement à la chaîne. Il va y avoir le capteur de couple. Par notre force donc qu'on va mettre sur le pédalier, on va tendre ce brin de chaîne pour pouvoir appuyer sur le capteur de couple et de ce fait donc donner la puissance au moteur. Grosse nouveauté également, on va retrouver un petit écran totalement intégré dans le cadre, donc Rocky Mountain l'appelle le Jumbotron, avec une commande donc totalement intégrée. Donc côté équipement, les suspensions, donc on est en full Fox avec un Fox Float-X à l'arrière performance et une 36 à l'avant 29 toujours en performance. Côté transmission et frein, on va se retrouver donc en Shimano XT. Donc jusque là pas de problème. Au niveau fiabilité, c'est le top. En 12 vitesses bien sûr. Donc côté cinématique arrière, on va trouver donc un point de pivot principal assez haut dans le cadre, donc bien plus haut que le pignon, et on va trouver également donc un point d'ancrage qui va se situer sur le haut-banc et non sur la base. Voilà, ce qui va permettre donc sur les imperfections donc de ne pas rapprocher la roue sur le cadre. Donc la roue, elle va venir rester à égale distance du cadre, ce qui va avoir un effet de fluidité au niveau de la suspension arrière. On va avoir également donc la chaîne avec un passage donc en position haute, donc ce qui va permettre justement de limiter l'effet de pompage, mais aussi sur les gros chocs de ne pas ressentir des à-coups dans la manivelle. Donc maintenant on va parler de la connectique. Alors ce petit écran intégré là qui est super joli, donc on l'allume via ce bouton donc sur le cadre, et ensuite on va venir se servir donc de cette commande via la commande donc qui est associée au guidon. Donc cette commande là, donc on peut facilement donc changer le mode de fonctionnement, donc 4 modes d'assistance. Voilà, donc là on voit je suis en 3e et 4e. Donc ces 4 modes donc, sont totalement paramétrables dans les menus, on peut y affecter n'importe quel pourcentage d'assistance. Là on va avoir un écran avec 4 informations, donc on va retrouver également via des pages. Donc là par exemple je vais avoir mon mode d'assistance. Sur cette page là, la vitesse instantanée. Sur celle-là, le niveau de la batterie. Et sur celle-ci, donc la cadence de pédalage. Ça, on en reparlera sur le test terrain. Voilà, donc c'est quand même assez simple. Il y a 3 boutons. Là, pour le coup, c'est vraiment très simple. Pour rentrer dans les paramétrages, donc j'appuie sur le bouton paramètres qui se trouve en haut. J'appuie longtemps et là, je vais avoir donc tous mes paramètres. Donc je vais pouvoir paramétrer différents points de luminosité, les unités, la langue, etc. Voilà. Avec le plus et moins, donc je reviens pour arriver sur le mode.
Donc c'est quand même assez simple, c'est à portée de visu et à portée de doigt. Donc le côté positif de ce vélo, enfin du moins ce que moi j'ai aimé. Donc ça va être donc la finition du cadre carbone, donc c'est absolument magnifique avec un côté noir mat et un côté donc bleu brillant. Je trouve ça vraiment magnifique. Il est vraiment super bien fini. Bon, côté équipement, on est pas mal, on est tout en XT avec du Fox, même si ça reste du performance. Bon, côté équipement, on est pas mal, enfin, vu le prix, c'est normal. Ce qui est fort appréciable, donc ça va être le petit écran qui est totalement intégré. Voilà, et surtout la position de conduite avec un tube de selle assez relevé, des bases assez courtes que l'on peut régler donc en position longue, donc via ce petit flip chip qu'on va tourner et on va reculer la roue du cadre. Il y a également 4 positions où on va pouvoir changer la cinématique. Donc là par exemple on est en haut à droite, on va pouvoir le mettre donc en haut à gauche ou en bas à droite et à gauche. Voilà. Ce que j'ai aimé surtout c'est au niveau maintenance, au niveau du moteur par exemple le boîtier de pédalier qui est vraiment dissocié du moteur. Ça veut dire que on va pouvoir changer ces roulements du boîtier de pédalier, donc c'est les roulements qui prennent généralement les plus chers sur les vélos, et on va pouvoir le changer sans toucher au moteur. Et pour finir, ce que j'ai un petit peu moins apprécié donc sur le vélo, donc ça va être la fiabilité donc des capots, ces capots plastiques là, qui font que se casser au niveau des fixations des vis. Alors même, vous pouvez voir les photos, hein, même quand on les serre très délicatement avec du frein filet, ça finit toujours par casser. Je pense que c'est vraiment, qu'on soit en aluminium ou en alu, il doit y avoir, je pense, une légère déformation du cadre, normale, hein, naturelle, hein, qui doit venir donc mettre en contrainte ces capots plastiques. Donc j'espère que Rocky va travailler sur ce point-là, parce que c'est un peu ralent de les changer tous les mois, quoi. Alors second point qui m'a un petit peu ennuyé, donc c'est cette commande là qui est totalement bien intégrée. Par contre je la trouve vraiment pas ergonomique, parce que le bouton, le seul bouton pour rentrer dans le paramétrage, il est au-dessus. Donc en fait quand on tient la poignée comme ça, c'est compliqué de mettre le pouce en l'air là, comme ça, ou alors faut y aller avec ce doigt là. Enfin, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en bas. Ça aurait été tellement plus simple de mettre ce bouton qui est en haut là, le mettre en bas. Enfin là je comprends pas trop. Bon. Et aussi également les boutons là, pour moi ils sont un petit peu trop sensibles, donc quand ça chahute assez sur le vélo, le problème c'est que on a vite fait d'appuyer 2 fois, et il n'y a pas trop de résistance sur les boutons, quoi. Voilà, sinon rien de trop à signaler. C'est un vélo assez bien foutu, hein, qui conviendra, on va le voir par la suite, à pas mal de personnes, tant qu'on reste dans son terrain de jeu. Donc au niveau de la prise en main, ce qui est vraiment flagrant, c'est l'extrême polyvalence de ce vélo. On se sent tout de suite confortable, on sent qu'il est très à l'aise au pédalage. En même temps, avec 23,5 kg pour 108 Nm de couple, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Donc sur les sections rapides assez étroites, comme on peut le voir, hein, il est ultra agile, digne d'un VTT musculaire. Cela dit, il faudra faire attention, car lors de ce test, j'ai vraiment touché les manivelles un petit peu partout. Alors beaucoup plus facilement que les vélos dont j'ai l'habitude de rouler. J'ai quand même mis les bases donc en position courte et en position longue, donc ça n'a rien changé, et également la géométrie où j'ai mis la position pour monter le boîtier de pédalier au plus haut. Donc aujourd'hui c'est des manivelles en 175, je pense que ce serait judicieux de passer sur des manivelles en 165. Il faut quand même pas trop lui en demander, parce que c'est pas un enduro avec 150 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Sur le cassant, sur les marches, là où ça descend vraiment énormément avec de grosses racines, et on est vraiment assez chahuté. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer ces types de terrain, il faudra, je pense, oublier l'instinct et passer sur l'altitude. Là où il m'a vraiment bluffé, c'est sur les montées. Qu'on soit en montée avec des cailloux, avec un sol instable, il va monter incroyablement bien. La roue est collée au sol,
sa progressivité au niveau de la motorisation le fait quasiment jamais tourner la roue dans le vide. Jamais j'ai eu la roue justement qui a ripé sur un caillou ou quoi que ce soit. Je pense que c'est dû à la motricité qui est ultra bien gérée par Oki. Je suis d'ailleurs monté plus facilement dans des sections très très raides avec ce modèle-là qu'avec d'autres vélos que j'ai pu tester avec un Turbo Levo moteur Brose ou même certains modèles à moteur Bosch. Donc avec ce modèle-là de motorisation et comme notamment avec tous les VTT AE, il va falloir avoir une cadence de pédalage assez élevée. Et oui, il va falloir qu'on se trouve entre 70 et 90 tours par minute. Donc le capteur de cadence sur le petit affichage y est pour pas mal parce il aide énormément. C'est à cette cadence-là qu'on va avoir le meilleur rendement et on va optimiser la batterie et les forces sur le moteur. Alors en conclusion, eh ben, c'est un VTT ultra efficace en montée. Il sait allier progressivité et puissance à condition d'avoir la bonne cadence, donc supérieure à 70 et inférieure à 90. Comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu d'à-coup de puissance à faible vitesse. Il sait délivrer la puissance quand il y en a besoin. C'est vraiment un VTT extra en montée. En descente, bon, il est limité par son domaine d'application. Je pense qu'il correspond à toutes les personnes qui veulent faire donc, du cross-country jusqu'au All Mountain. Donc c'est un très très bon trail All Mountain. S'il faut faire de l'enduro, je pense que ce vélo ne sera pas adapté. Et donc il faudra passer sur la gamme altitude, donc avec des suspensions un petit peu plus efficaces qui encaissent un petit peu plus fort. J'aurais vraiment aimé avoir un petit peu plus d'équipement, notamment au niveau des suspensions avant, avoir un petit peu plus de réglage avec une grille 2. Parce que, bon, mine de rien, il est quand même dans la fourchette assez haute des prix, mais bon, si on compare à la concurrence, il est quand même pas trop mal placé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous de jouer, puisque vous allez me marquer dans les commentaires ce que vous pensez de ce vélo pour la saison 2022-2023. Et puis, n'hésitez pas à me citer d'autres vélos équivalents. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes presque 400 abonnés. Ça fait vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ma chaîne. Allez, à très vite.